des pays. Alors, l'idée, en fait, dans ce que j'ai pu mener comme travail, c'est de se servir finalement du web pour avoir une mesure neutre du rayonnement des villes, en fait, hein, des villes mondiales, sachant qu'on se rend bien compte que lorsqu'arrive un événement, quel qu'il soit, immédiatement, on a une répercussion sur le nombre de références dans les différents moteurs de recherche. Imaginez-vous qu'il y a eu un attentat, par exemple à Bombay, tout de suite, mon Bombay explose en termes de références concernées sur Google, par exemple. Donc, on pourrait considérer, par exemple, que finalement, les moteurs de recherche sont en quelque sorte le miroir, en fait, du monde réel. Alors, il y a évidemment déjà un certain nombre de statistiques qui sont tirées du web. Bon, chacun le connaît sans doute, par exemple, des indices qui sont relatifs à certaines pages web ou à certains sites, comme ce qu'on nomme indice de popularité, qui, en fait, met en évidence le nombre de liens qui pointent vers une page web. Le positionnement, donc ça c'est plutôt un classement des sites web dans les moteurs de recherche. Les indices de visibilité, donc qui permettent, en fait, là, de prédire, en fait, éventuellement le résultat d'élections. Alors certains hommes politiques, je ne citerai pas, savent très bien manier le web, et là c'est un peu le risque de détournement, quelque part, des moteurs de recherche, parce que selon je dirais, les mots-clés que l'on emploie, eh bien, effectivement, peut apparaître plus ou moins bien placé dans les moteurs de recherche. Bon, alors là, il y a toujours ce risque de détournement, en fait, du web à son propre profit. Alors, la question à se poser, c'est effectivement, est-ce que, par exemple, le fait de comptabiliser le nombre de références qu'on peut trouver de telle ou telle commune sur un site, sur un moteur de recherche, est-ce que cette référence-là, ce nombre de références, correspond ou pas à un rayonnement? Bon. Alors, on a essayé, dans un autre domaine, d'essayer de voir la corrélation qu'il y aurait entre la valeur d'une marque, donc ça n'a rien à voir avec les territoires, mais là, il s'agit en fait de la valeur des différentes marques en capitalisation boursière, par exemple Sony, Honda, Toyota, etc., Canon, Matsushita, c'est essentiellement des marques japonaises, enfin, ça a été le hasard, mais c'est comme ça. Donc, la valeur des marques par rapport au nombre d'occurrences de ces marques sur le web. Donc, bon, je n'ai pas fait de test de robustesse comme on en a parlé tout à l'heure, je n'ai pas été si loin. Enfin, on voit qu'il y a quand même une relation assez claire entre ce nombre d'occurrences, par exemple sur Google, et la valeur de la marque officielle, soit en capitalisation boursière, soit quantifiée par des analyses financières. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des moteurs de recherche, évidemment Google est le plus important avec jusqu'à 8 milliards de pages web mises à jour et balayées tous les jours, toutes les 4 à 6 semaines, pardon, c'est pas tous les jours quand même. Donc c'est un moteur de recherche qui, je dirais, met à jour régulièrement ces informations. Si on passe en vue en fait l'importance de certaines villes sur ce moteur de recherche, on voit que New York dépasse évidemment les autres villes avec, bon, à l'époque où j'ai fait cette enquête-là, avec 1310 millions de citations, Londres ou London, parce que j'ai pris les différentes orthographes en fait, de ces villes-là, avec 792 millions, et Paris avec 624 millions de références. Voilà, je reviens en arrière. Attendez, parce que là, je vais trop vite, excusez-moi. Trop vite, je ne sais pas pourquoi, j'appuie à gauche ou à droite, ça revient toujours au même. Non. Il y a un truc bizarre là. C'est-à-dire que normalement, si j'appuie là, ça doit revenir. Si quelqu'un peut lire. D'accord. Ça marchait avant en fait. D'accord. C'est la nouvelle version PowerPoint 2007 ou 2008, je ne sais pas. Donc je vais revenir là où j'en étais. Alors, évidemment que les villes anglo-saxonnes, on remarque que ces villes anglo-saxonnes se détachent du lot. C'est normal parce que, bon, je dirais, elles rayonnent davantage que les autres. Il faut dire que la langue anglaise
est tout de même la langue mondiale. Et peut-être biais, c'est que effectivement aux États-Unis, on a un réseau internet beaucoup plus développé que dans certaines régions, par exemple de l'Afrique ou d'Asie même, ou d'Amérique du Sud. Alors c'est un biais, effectivement. On va revenir à l'endroit où on s'était arrêté. Ah. Il est bloqué sur cette page. Voilà. Voilà. Donc, alors si on passe en revue un peu l'histogramme des principales capitales, bon, alors on voit effectivement New York, Londres, Paris et Berlin qui arrivent en première place. Tokyo arrive à la 5e place en nombre de références, tout simplement parce qu'on n'a pas pu prendre en compte l'orthographe japonaise en fait, hein, ou chinoise, ou en tout cas sous forme de caractère chinois de la ville, ce qui explique effectivement ce décalage. Mais il y a quand même une certaine logique de classement des villes, je dirais intuitivement, quoi, du moins. Alors, on regarde par rapport au nombre d'habitants, et bien effectivement là, hein, on voit très clairement le décalage entre le nombre de citations et le nombre d'habitants de Tokyo. C'est la seule ville, pratiquement à part Bruxelles, où on a un nombre d'habitants très élevé et un nombre de citations très faible. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un logiciel qui a permis en fait d'aller balayer pour les 36 600 communes françaises et pour les 3 552 communes mondiales, donc de plus de 100 000 habitants, le nombre de leurs références sur le web. Alors, en essayant de prendre en compte en fait leurs différentes orthographes, ce qui a été assez difficile. Alors, je tiens à préciser qu'on a pris les différentes orthographes françaises ou anglo-saxonnes. On n'a pas pu prendre en compte en fait les différentes orthographes chinoises ou arabes ou d'autres langues, d'autres alphabets. Donc, si on en vient aux cartes, alors effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même des zones. Alors, je vais d'abord passer en revue peut-être la France. Ça, c'est la France avec comme représentation en fait le nombre d'occurrences de chaque commune, qui sont représentées sous forme de points avec un code couleur. Moi, je ne respecte pas forcément très bien la sémiologie graphique académique parce que je ne suis pas géographe de formation. Mais en tous les cas, ce dont on s'aperçoit très bien sur cette carte-là, c'est qu'il y a certaines zones qui rayonnent davantage sur le web que d'autres. Bon. Et que ces zones-là ne rayonnent pas forcément du fait de leur nombre d'habitants plus élevé. Alors effectivement, on voit l'Île-de-France qui se dégage, c'est normal, mais d'un autre côté, on voit la Bretagne, hein, et je dirais même le sud de la Bretagne, là, qui est très présente sur le web, même si les communes d'appartenance sont très, très petites en termes d'habitants. On voit également se dégager la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, et puis à part ça, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose, quoi, en fait. Hein. La densité de points pour les autres régions est quand même assez faible. On a des vides, hein, quelque part. Donc là, j'ai représenté en parallèle, en fait, sur carte et données, eh bien, la position des grandes villes sous forme de croix, donc Bordeaux, Paris, etc. Donc on voit bien que là encore, en fait, la Bretagne rayonne plus. Alors c'est vrai que localement, on a mis beaucoup l'accent sur Internet. Hein, ça a été une des premières régions qui a été fortement développée sur le plan de l'accès au haut débit. Mais d'un autre côté, ça n'explique pas forcément ce rayonnement. Et c'est vrai que quand on va regarder à la loupe chaque commune bretonne, on s'aperçoit souvent que, eh bien, elle évoque individuellement quelque chose. La Bretagne est une région très touristique, bon, déjà ça explique beaucoup de choses, tout comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc au niveau international, quelles que soient en fait les langues dans lesquelles on fait la recherche, ces régions se dégagent.